Le PSG s'est imposé 2 buts à 1 face à Brest dans un match très compliqué et qui a fait parler de lui notamment à cause ou grâce à Kylian Mbappé. On va en parler de tout ça tranquillement dans ce débrief. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief d'un match qui sur le papier honnêtement il n'y a pas grand chose à dire. PSG Brest, enfin Brest PSG, le match juste après la débâcle face au Bayern. Mais mine de rien, voilà, vous me connaissez, fan du PSG. Moi, je regarde tous les matchs du PSG, donc je pense que je vais débriefer tous les matchs du PSG pour cette simple et bonne raison. Voilà, c'est le club que je suis le plus. Et en plus, dans ce match-là, il y a de quoi parler. Il y a eu notamment cette action avec Kylian Mbappé qui a beaucoup fait parler. Je vais donner mon avis, on va la revoir et vous allez aussi donner votre avis dans les commentaires. Mais avant que la vidéo commence, avant qu'on passe au débrief, aux images, aux notes, etc. Je vous laisse, enfin je vous demande plutôt, si c'est possible, de laisser un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, le petit partage, comme ça aide au développement de la chaîne, le référencement, tout ça, vous commencez à connaître comment fonctionne YouTube dans tous les cas. Bon, passons tranquillement au débrief. On commence. Le PSG qui vient ouvrir le score. Le PSG qui fait un bon début de match. On va pas se mentir que le début de match du PSG, les 15, 20, voire 25 premières minutes sont plutôt prometteuses. Moi, je me suis dit, bon, on est repassé dans un système en 4-3-1-2. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était un 4-3-1-2 slash 4-4-2. C'est-à-dire que Solaire était milieu droit mais pouvait venir un petit peu en tant que numéro 10 avec Verratti et Zaïre Emery tous les deux en milieu central et Fabien Ruiz qui était milieu gauche. Donc c'était un 4-4-2 slash des fois 4-3-1-2 parce que Solaire venait un petit peu derrière les deux de devant. Bref, donc on était repassé à 4 derrière. Les premières 20-25 minutes, comme je l'ai dit, sont plutôt prometteuses. Solaire qui va marquer le 1-0 au bout de la 37e minute de jeu. On va pas se mentir, le 1-0, il vient un peu de nulle part. Ça vient d'une frappe d'Mbappé de loin, de 25 mètres, quelque chose comme ça. Bizot, le gardien de Brest, qui a fait un énorme match, mais qui, sur cette action, je trouve, aurait pu faire peut-être mieux. Il la repousse dans les pieds de Carlos Soler, qui finit dans le but vide, même si la reprise n'est pas évidente, puisque elle est un petit peu à mi-hauteur, etc. Carlos Soler la reprend bien, et d'ailleurs, on va en reparler, mais Carlos Soler, aujourd'hui, fait un très bon match. Honnêtement, Carlos Soler, c'est, je pense, même limite le meilleur parisien de ce soir, enfin d'hier soir. Franchement, très beau match. Ensuite, Franck Honora, 5 minutes après, à la 43e minute de jeu, qui vient mettre le 1 partout juste avant la mi-temps, notamment sur le but. Pembele se fait un petit peu avoir de manière naïve, je trouve. Ramos qui essaye de revenir, mais voilà, Ramos, il a plus la vitesse d'un mec de 20 ans. Donc forcément, Honora arrive à les prendre les deux de vitesse, arrive à se mettre dans le sens du but, et il finit pareil d'une magnifique frappe où Donnarumma ne peut pas faire grand chose. Ça fait un partout à la mi-temps. La deuxième mi-temps côté PSG, je vais pas vous mentir, elle a été elle a été beaucoup plus compliquée, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Elle a été beaucoup plus compliquée. Les phases de la première mi-temps, des premières 30 minutes, on les a plus jamais retrouvées. Le PSG a sombré en deuxième mi-temps, voilà, c'est pas compliqué. Le PSG a sombré, le PSG a perdu le peu de jeu qu'il avait produit au début de match, et ça s'est vu par de l'agacement. Ça s'est vu par de l'agacement, et notamment cette faute de Kylian Mbappé qui fait polémique à l'heure actuelle, qui fait énormément parler, en tout cas si c'est pas polémique. Voilà, je vous montre. En gros, bah, c'est pas compliqué à comprendre, je vais vous montrer avec ma souris, mais voilà, la jambe d'Mbappé, en gros, c'est Belkebla, si je me trompe pas, qui protège la balle jusqu'ici. Mbappé qui vient lui mettre une laser, hein. Honnêtement, il vient lui mettre une laser là. Et après, en tombant, on voit là, il lui remet un petit coup de pied, alors que Belkebla est par terre, il vient lui remettre un petit coup de pied. Bon, qu'est-ce que j'en pense moi de tout ça? J'en pense que honnêtement, là, oui, il y a une laser. Tu vois que c'est un petit geste d'humeur d'Mbappé. Moi, c'est mon avis. Après, comme je le dis, voilà, moi je suis supporter du PSG. Peut-être que mon avis ne va pas être 100% objectif. J'essaye un maximum d'être tout le temps 100% objectif, mais l'objectivité totale est très dure quand tu supportes un club, je pense. Donc, moi honnêtement, mon avis, c'est que oui, Mbappé a un geste d'humeur que tu ne dois pas avoir sur un terrain. Oui,
il y a faute, sur ça il n'y a rien à dire, d'ailleurs l'arbitre a bien sifflé faute, etc. Après, à ne pas oublier que la faute est pas non plus grossière, parce que là, avec le ralenti, t'as l'impression qu'il lui envoie une laser digne du 93, mais en vrai, non. Oui, il y a un petit coup, mais le coup est pas non plus incroyable. Des coups comme ça en district, t'en reçois tous les week-ends. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le coup est pas non plus incroyable, et la réaction de Belkebla est pas non plus appropriée. Et je pense ce qui fait éviter le carton rouge à Mbappé, c'est que tout simplement, après avoir fait ce geste-là, Mbappé n'a pas de geste d'humeur. Mbappé, voilà, la faute a été sifflée, il se replace pendant que Belkebla s'est énervé tout seul comme un gogol. Donc pour moi, le carton jaune, oui, est largement mérité. Et il y aurait pu avoir carton rouge si, après cette faute-là, Mbappé avait eu un geste d'humeur comme pousser Belkebla, ou alors pousser un Brestois, ou alors, je sais pas, venir faire un tête contre tête. Là, oui, tu peux sortir un carton rouge parce que tu sens que ça a été fait de manière gratuite et parce que t'es énervé. Là, Mbappé, il fait cette faute. La faute a été sifflée par l'arbitre, il a été se replacer directement. Il n'a pas été faire un tête contre tête avec Belkebla. Belkebla qui est en train de s'énerver tout seul comme un gogol. Voilà, donc pour moi, le rouge, rien que pour ça, n'est pas forcément justifiable. Il y a faute, ça mérite carton jaune. La faute n'est pas non plus grossière, hein. C'était pas une faute qui risquait une blessure pour Belkebla, faut pas abuser non plus. Voilà, c'est un petit geste d'humeur. Il y en a plein sur des terrains de foot. Là, ils prennent pas tous rouge. Faut arrêter de dire que c'est que parce que c'est Mbappé qui a pas eu rouge. C'était mon avis. En plus, Mbappé a fait fermer des bouches de la meilleure des manières, puisque après avoir fait cette petite faute et reçu un carton jaune, il vient mettre le but du 2-1 à la 90e sur, pour moi, une erreur brestoise, pardon, monumentale. Comment à la 90e minute de jeu tu peux laisser Mbappé à la limite de la ligne médiane en 1 contre 1? Comment à la 90e minute de jeu tu peux laisser Mbappé en 1 contre 1 à la ligne médiane? Forcément, tu sais très bien que parti de la ligne médiane, aucun défenseur, à part peut-être Alphonso Davies, Hakimi, des mecs comme ça, mais en tout cas aucun central, enfin peut-être Upamecano il nous l'a montré, mais vous m'avez compris quoi, en Ligue 1 en tout cas, il n'y a aucun mec qui va le suivre, et ça s'est vu, 90e minute de jeu, le PSG qui récupère la balle, Messi envoie une chandelle sur Mbappé. Bah voilà, Mbappé en vitesse, il fait la diff, forcément, parti de la ligne médiane, il met 10 mètres au défenseur derrière lui, puis bah après il est en 1 contre 1 devant le goal, il dribble le gardien et il finit dans le but vide. Voilà, c'est... Honnêtement, le deuxième but parisien, c'est même pas un truc qui est bien joué par le PSG, c'est un truc qui est extrêmement mal joué par les Brestois, on va pas se mentir, même si les Brestois ont fait un bon match. Passons, maintenant que j'ai abordé un petit peu tous ces sujets, passons aux notes du match. Les notes du match, Danilo, Ramos et même Nuno Mendes, même je peux mettre les trois, même si je mettrais plutôt Danilo, Ramos. Cette charnière défensive a encore une fois été très très bonne. Ramos qui enchaîne les bonnes prestations. Après les gars, calmez-vous, je commence à voir défiler des sondages sur Twitter, etc. Les gars, Ramos, il ne faut quand même pas le prolonger. Il faut arrêter, voilà, parce que à la prochaine... Si imaginons on prolonge Ramos pardon, et que l'année prochaine il recommence à nous produire des prestations moyennes, on va encore se dire ah mais la direction est catastrophique, ouais, mais... alors que c'est nous qui le réclamons. Les supporters parisiens, des fois, faut savoir se calmer, faut arrêter de s'emballer parce que la direction et le board etc font énormément d'erreurs, mais les supporters parisiens, et je m'inclus dedans, hein, on n'est pas les meilleurs pour aider notre direction parce qu'on a des avis des fois plutôt calamiteux. Et là, je commence à en voir de plus en plus certains qui veulent qu'on prolonge Ramos, décidément, je vais pas y arriver. Ramos juste parce qu'il a enchaîné 4 bons matchs. Les gars, laissez Ramos partir tranquillement. Il a 36-37 ans, il a fait sa carrière. Voilà, nous, on recrutera d'autres défenseurs centraux à l'avenir. Voilà, faut que les choses se fassent comme ça. Bref, Danilo a été très très bon à côté de lui. Le milieu de terrain, Verratti, Zaïre Emery, ça a été plutôt solide. Même si Zaïre Emery, je l'ai trouvé, je sais pas, un peu moins en vue que lors de ses dernières prestations, notamment contre Montpellier, où il avait été très très bon. Même sa rentrée contre le Bayern, etc. Là, je l'ai vu un peu moins en vue, mais à côté de lui, Verratti a été bon. Carlos Soler, comme j'ai dit, pour moi, c'est l'homme du match, honnêtement. Et puis après, en flop, parce qu'il y a des flops,
Je mettrais Pembele qui a été trop naïf défensivement, souvent il s'est fait avoir dans son dos, etc. Fabien Ruiz qui a pas été bon dans ses prises de balles, beaucoup de pertes de balles, très peu de passes qui ont fait progresser le jeu. Voilà, il n'a pas été dedans. Après, tu sens que ce rôle de milieu gauche ne lui convient pas à la perfection. Et pour finir, en vrai, Mbappé, ok, il met le but de la victoire, mais il fait pas un bon match non plus, honnêtement. Et puis Messi, hein, Messi qui, voilà, Messi qui, je trouve, moi personnellement, depuis un moment, est d'un niveau catastrophique. Il est vraiment, t'as l'impression que Messi, tu lui changes son nom. Il a même pas le niveau Ligue 1, c'est-à-dire que tu oublies que c'est Messi, il a même pas le niveau Ligue 1. Je veux peut-être être un peu dur, mais encore une fois, le match de Messi aujourd'hui, ok, c'est pareil. Il fait la passe pour Mbappé, il lui envoie une belle passe. Oui, d'accord, c'est très bien. N'importe quel pro aurait pu envoyer cette passe-là. Faut arrêter de s'extasier sur rien. Et dans le match, à part ça, il a rien fait du tout. Il pèse pas du tout sur les défenses. Voilà, c'était mon avis sur tout ça. Côté Brestois, est-ce qu'il y a des prestations à ressortir? Oui, il y a Honora qui met un beau but. Il y a Lesmelou qui a été pas mal, je trouve. Belkebla aussi qui a été pas mal. Derrière, le petit Fadiga. Voilà, après. Et Bizot. Et Bizot au goal. Le gardien de Brest, Bizot a été très très bon, honnêtement. Bref. C'était Asial, j'espère que ce débrief vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage comme d'habitude, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.